Bonjour et bienvenue. Je suis Laurence Berthaud, énergéticienne et psychomotricienne, thérapeute multifacette. Dans ce podcast, je vous propose un voyage vers des rêveries et des pensées spirituelles. Les voix cristallines sont issues de mes expériences personnelles et professionnelles. Ce sont des bulles d'espace-temps, de calme, de douceur, de réflexion. Vous pouvez prendre le temps de vous installer confortablement pour les écouter avec une tasse de thé et un chat ronronnant sur vos genoux. Ou bien simplement les écouter avec cette intention de créer une bulle d'espace-temps, une bulle de suspension dans votre journée. Bon voyage et belle écoute. Le vide, il est là, voilà, en face de moi, un peu comme un vieil ami. Il se montre, il se déploie de toute sa grandeur avec son air mi-triste, mi-sinistre, prêt à aspirer la moindre part d'espoir, la moindre étincelle de lumière à l'intérieur de moi. Je le perçois relié par le cœur, comme quelque chose qui vient se brancher et siphonner. Mais quelque part, à force de le décrire, de le regarder, sans animosité, juste prendre acte, prendre note. Ok, tu es là, sentiment de vide. Bienvenue, installe-toi. Manifestement, tu es là parce que tu as quelque chose à signifier, à dire. Et en faisant cela, c'est comme si la personnification du vide en face de moi devenait moins oppressante, se détendait, reprenait des couleurs, prenait sa place différemment et se transformait. Et dans mon cœur, c'est comment ? Dans mon cœur, ça s'allège un peu. Je me sens moins siphonnée, moins oppressée. Il y a quelque chose qui revient à sa place finalement. Parce qu'en faisant cela, et en donnant du corps, de la substance, de la matière, du crédit, et tout ce qu'on veut mettre d'autre comme qualificatif à cette émotion, à ce ressenti de vide, eh bien finalement, il n'est plus à l'intérieur de moi, il est à l'extérieur, et je peux le considérer, et je peux le changer, le transformer, comme un tableau. Et cette manière de faire, elle n'est pas toujours évidente, elle n'est pas toujours possible, mais quand elle l'est, elle est très puissante, même si ça ne dure qu'un instant. C'est un instant où on retrouve des couleurs, de l'espoir, de la lumière, et qu'on perçoit le chemin du mieux-être. Et puis si ça ne dure qu'un instant, qu'il faut le répéter presque à chaque instant, chaque minute, à chaque heure, à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, peu importe, on répète, on reprend le fil et c'est tout. Moi, le ressenti de vide, il m'accompagne depuis presque toujours. Alors je connais bien.
Et pourtant par moments, quand se conjugue la blessure de rejet, l'insécurité, le syndrome de l'imposteur, ce vide, il se remanifeste. Il me refait un petit coucou. Et je le regarde. Je le regarde être. Et puis je le regarde partir. Et c'est tout.